Une fois Jésus monté au ciel, ses disciples vont connaître le même sort que lui à la fin de sa vie terrestre, à savoir la persécution, l'arrestation et une mort violente. Dans les Actes, l'apôtre Paul subit contre lui une contestation juive de plus en plus grande devant le gouverneur Festus à Césarée. Il décide alors en tant que citoyen romain, dont il a la nationalité, de faire appel à l'empereur au lieu d'être jugé à Jérusalem, comme le proposait le gouverneur dans cette dernière situation. Être jugé à Jérusalem, il aurait pu bénéficier de mesures plus clémentes, voire d'un acquittement, puisque rien ne lui est officiellement reproché. Comme le dit Festus du point de vue des institutions romaines, Paul doit donc partir à Rome. Et il habite d'ailleurs en résidence surveillée. Durant 2 ans, il écrit, il reçoit. Mais des attaques de plus en plus grandes le mèneront à être inquiété, puis à être décapité, comme le prévoit la loi romaine pour un citoyen romain. L'apôtre Pierre, dans l'Évangile, s'entend dire par Jésus qu'il finira les manier comme tiré par le bourreau vers la mort. D'ailleurs, selon un évangile apocryphe, Pierre serait mort crucifié, la tête en bas. Dans les 2 situations de Pierre et de Paul, les apôtres ont rendu gloire à Dieu, car ils ont mené leur course de vie jusqu'à leur terme en glorifiant le Seigneur Jésus-Christ. Tous les 2 n'ont pas cessé depuis leur conversion en esprit d'évangéliser, en particulier Paul dans tout le bassin méditerranéen. Et nous, mes sœurs, mes frères, comment allons-nous suivre le Christ Jésus? Dieu avait fait savoir à Paul qu'il voulait qu'il évangélise à Rome. Il termine par cette ville capitale d'empire. C'est ce qu'il finit par faire en appelant justement l'empereur pour régler son litige. Il a eu dans cette capitale une prédication avec succès intense et fréquente. Et nous, à quoi sommes-nous prêts pour témoigner de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur? Que nous dit Dieu à ce sujet à chacun de nous? Restons attentifs au souffle de l'Esprit qui est notre meilleur conseil en toutes choses, et en particulier en matière d'évangélisation et d'annonce de la parole. J'avoue personnellement que toutes les fois que je n'écoutais que moi, eh bien mon témoignage n'a eu qu'une faible portée. Mais les rares fois où je me suis laissé guider par une forme d'intuition qui me dépassait, mon action a eu du sens et un peu de portée. Et puis, surtout, n'oublions pas que conformément aux paraboles de Jésus, nous ne faisons que semer des graines de parole et que celui qui va toucher les cœurs n'est pas forcément nous-mêmes, mais c'est l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes de ce point de vue que des ouvriers du Seigneur. Il faut que la parole soit annoncée par les ouvriers. Mais la récolte, elle ne sera faite que par le Maître. Alors, soyons pareils au message dont parle le psalmiste lorsqu'il dit « Messager du Seigneur, bénissez le Seigneur, invisible porteur de ses ordres. » À nous de devenir solides avant de devenir invincibles, comme les anges ou comme Marie-Madeleine ou encore comme Marie. Nous ne craignons rien dans la proclamation de la résurrection de Jésus-Christ, car la parole de Dieu a déjà vaincu le mal et règne sur tout l'univers. Le royaume est déjà là, il nous tend les bras. Ô Dieu, puisses-tu nous réserver la même gloire? Ô Dieu, puisses-tu nous réserver la même gloire que ton Fils Jésus-Christ. Garde-nous du mal sur le chemin de la proclamation de ta vérité, que nous terminions notre course avec aisance et joie dans ton royaume. C'est ce que nous te demandons au nom de ton divin Fils Jésus-Christ, ton Fils dévoué, notre ami fidèle, avec nous pour toujours. Amen.